Eh bien, salut à tous Aknotes, ici Machikouli pour une vidéo bilan lecture comme d'habitude sur un manga. Voilà, ça fait très très longtemps que j'ai plus lu de manga. Le dernier c'était MHA, l'une des toutes premières vidéos de ma chaîne YouTube. J'ai lu quelques manhwas aussi, mais voilà, des mangas ça fait longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour un manga de ce bon vieux Gotanabe, n'est-ce pas? Sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et aujourd'hui, c'est le tome qui s'intitule Les chats d'Ultar. Alors, c'est un recueil de nouvelles, il y en a trois dedans. Et ça sera une vidéo assez courte parce qu'au final, je peux pas en dire grand-chose parce que vu que c'est des histoires très courtes, on arrive vite dans le spoil. Donc, euh, donc voilà, la première nouvelle, elle s'appelle Cephalaïs, si je dis pas de bêtises. Euh, Céléphaïs, c'est quasiment ce que j'ai dit. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là parce que pour la première fois dans toutes les œuvres de Lovecraft que je lis de par le biais de Gotanabe, c'est la première fois que c'est une nouvelle qui peut arriver dans notre monde. Il y a quelque chose de très réel, de très ancré. Il y a pas, c'est pas un monstre qui arrive de on ne sait où et qui décime tout. C'est pas une météorite qui tombe du ciel avec une couleur chelou. Enfin, c'est vraiment quelque chose de plausible et qui a une fin amère. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup aimé la première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est Les Chats d'Ultar, justement, ce qui donne le nom à ce volume. Elle était cool aussi, j'ai bien aimé. Et là, pareil, il n'y a pas trop d'extravagance et il se passe un truc un peu surnaturel. Mais sinon, c'est très ancré dans le monde réel. Donc, je sais pas si c'était une volonté de regrouper trois nouvelles dans ce style-là. Mais en tout cas, c'était assez cool. Et la dernière, pareil, c'est juste un mec qui croit en quelque chose, qui va aller au bout de ses croyances, qui finit par perdre la boule et son disciple qui l'accompagne, il est témoin de tout ça et c'est tout. Il y a pas. Il y a une page, enfin une deux pages avec des visions un peu horrifiques, mais ouais, pas plus que ça. Donc je pense que c'était une volonté de Gutanabe de recueillir ces trois nouvelles dans un seul tome pour en faire un tome un peu à part en vrai. Et, euh, et bah voilà, moi j'ai bien kiffé. Voilà, je peux pas en dire grand chose de plus parce que je sais que tu vas le lire et ça serait vraiment bête de te spoiler quoi que ce soit. Si ce n'est qu'un autre truc particulier, pour la première fois, on a le même héros dans deux histoires différentes. C'est-à-dire que dans la nouvelle 2 et dans la nouvelle 3, c'est le même héros, il s'appelle Atal, je crois. Et ça, il me semble que c'était jamais arrivé dans l'histoire des Gotanabe. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est tout. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle a un peu attisé ta curiosité, que tu vas acheter ce volume et qu'on va pouvoir en discuter. Moi, je pense que c'est un de mes volumes préférés. Je l'ai lu assez vite, mais ouais, les nouvelles étaient rafraîchissantes, étaient courtes, ça se lit vite, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas un milliard de termes qu'on comprend pas. Donc, euh, donc voilà, c'est un double pouce pour ce tome. En parlant de double pouce, n'hésite pas à en lâcher un. N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire aussi si la vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!